Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. J'avais oublié de ramasser mes cartes. Hop, voilà. Alors allons-y pour vous les Sagittaires. Semaine du 9 au 15 septembre 2024. Ah, c'est marrant, on a encore la guérison, elle était là tout à l'heure. Alors, allons-y. Un message pour vous les Sagittaires pour la semaine du 9 au 15 septembre 2024. Un message. Un message pour vous. Un seul message. Alors, nous avons le cosmos, le ciel, hein, et en dos, nous avons la guérison. Bon, apparemment, on parle de guérison. Alors, ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors, peut-être que vous étiez en panne d'inspiration, en panne d'idées, ou c'était compliqué, votre esprit était... voilà, c'était difficile et on vous dit qu'il y a une guérison et du coup, voilà, vous allez pouvoir à nouveau être inspiré, avoir de nouvelles idées judicieuses, les Sagittaires, et nous avons la guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Donc voilà, donc on parle peut-être, voilà, après un petit peu de repos, de tranquillité, d'avoir à nouveau des idées créatrices. On est peut-être chez des créateurs. On va commencer avec les anges de l'amour. Alors, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous les Sagittaires, on commence avec... Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ok. Alors, pour vous, les Sagittaires, semaine. Nous avons aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et un troisième message. Et vous allez attirer la bonne personne. On parle de flirt, de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on parle, hein, les prières et les affirmations, visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc en tout cas, on vous invite à ouvrir votre cœur. Donc on va prendre le secret. Alors l'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. On prendra également l'améthyste love. Et allons-y pour vous. Les Sagittaires. Je sens du bon, hein. C'est comme si on allait être, on allait avoir envie, je sais pas, de créer sur cette semaine, les Sagittaires, avoir des idées. Alors, peut-être que vous avez envie de créer, hein, de vous lancer peut-être dans une entreprise. Ou de vous lancer tout simplement dans une nouvelle histoire d'amour. Alors à la coupe, on parle de bénéfices et de gains. Et on a la séduction, la tentation. Et on vous dit que ça va être bénéfique pour vous. On parle d'une rencontre. Et on parle de changement, d'évolution et de chance. Votre bonne étoile est présente. Et on a même engagement, abondance, réussite. C'est que des beaux... Ça se suit, mais parce que même après, on a action rapide, bientôt, ange gardien, protection, foi. C'est très positif. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle histoire d'amour. En tout cas, on entreprend
avec certitude. Et on vous dit que vous pouvez avoir confiance. Alors, allons-y. Tirage en 9. Ça va être rapide avec vous. On vous dit qu'avec certitude, vous pouvez avoir confiance. Nous avons la protection des anges. En tout cas, on parle d'intention et d'énergie positive pour vous les Sagittaires sur la semaine. Ce serait plutôt pour... On parle de changement, d'évolution positive par rapport à une histoire d'amour. Alors peut-être un déménagement, en emménage ensemble, si vous avez déjà fait cette rencontre. Ah, on a le chagrin et la peine. Durable. Forcément, il y a forcément un... Mais on a plutôt des lames positives. On a l'apprentissage, la formation. C'est marrant, il y a l'isolement là, tout en bas. Et conflit. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'offrir votre énergie, offrez votre énergie de légèreté aux autres, pour éviter peut-être le chagrin, la peine, des regrets. Alors, là on serait plutôt dans le présent, on est en conflit, on est chagriné. Pourtant, il y a du positif qui arrive. Ah, on a la création, la nouveauté, après un chagrin. Après de la peine, une peine d'amour, on parle de retrouver le bonheur. On a la médiumnité, l'intuition. Alors, peut-être qu'il y a une histoire, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être du chagrin, il y a peut-être une peine dans cette relation. Mais on vous dit qu'on va se réconcilier. On va faire le choix de se réconcilier. Il y a eu un petit truc, mais on vous dit de... Voilà, d'avoir confiance. Alors, alors, soit on parle d'apprentissage, de formation pour une femme, là, où on a envie de se former pour quelque chose. On apprend plutôt quelque chose. On apprend que quelqu'un... Ah, c'est peut-être ça la jalousie. C'est quelqu'un qui... et c'est peut-être une femme qui vous raconte des choses. On vous dit attention aux mensonges. Alors, on parle peut-être de fraude par rapport à une formation aussi. Dans le travail. Ah non, pour moi, c'est on vous raconte des mensonges. Par rapport à l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a la jalousie. Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez certains, ayez confiance en cette personne. Mais pour moi, c'est une femme. On ne parle pas de votre autre, ou on parle de quelqu'un d'extérieur qui raconte des mensonges. C'était forcé qu'il y avait une... Ouais, on parle d'un nouveau départ, là. Tout est positif, mais on vous dit de vous méfier des mensonges d'une personne. Ouais. On parle d'avenir, de destinée. On parle peut-être même de fonder son foyer, avoir un enfant avec cette personne. On vous dit que c'est certainement lui ou elle. Attention à l'isolement. Pour moi, c'est positif. Mais il y a un hic. Et pour moi, c'est une personne extérieure. C'est une personne qui vous raconte des bêtises. En tout cas, qui a menti. On a le déblocage, la délivrance. Voilà, il y a eu peut-être un blocage, mais c'est temporaire. Et on parle de retour. Et on a l'amour, les sentiments sont là. Ah, peut-être que cette femme, c'est une ex. Ça peut être une ex qui raconte des mensonges qui... Mais là, en tout cas, moi, j'ai une femme qui ment. J'ai une femme, ou en tout cas une énergie féminine qui ment, qui est jalouse. Alors, attention aux personnes jalouses, quand vous êtes dans la réussite, quand vous rencontrez une personne et qui pourrait vous faire douter, justement. Douter de ce nouveau départ, ou de la relation que vous pouvez vivre avec cette personne, parce que moi j'ai l'impression que on vous dit que c'est la bonne personne, oui.
L'amour est réciproque. L'amour est réciproque. Pour moi, c'est une personne qui... elle veut vous blesser parce que vous êtes... j'ai une personne qui cherche à vous créer de la peine parce que il y a un nouveau départ pour vous. Ça peut être un ex ou une ex hein, qui cherche à vous blesser parce qu'il se rend compte ou elle se rend compte que voilà, vous allez être dans votre bonheur. On parle d'avoir le déclic. Hein. Par rapport à un amour éphémère qui est fini. On parle de légèreté aussi. Hein. Peut-être que ce déclic, c'est offrir de la légèreté. On a une invitation. On a la femme rivale. Hein. Il y a une femme qui est jalouse. Alors, si vous êtes un homme, c'est peut-être votre ex qui est jalouse de cette nouvelle relation. Hein. Et si vous êtes une femme, voilà, c'est une femme, hein, soit de votre entourage, ou soit l'ex de votre autre, hein, qui peut être jalouse de vous. Mais on parle bien d'une femme qui est jalouse. En tout cas, on vous dit, osez votre chance. C'est positif, cette femme rivale. Qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à elle? Eh ben, elle peut harceler. Elle peut envoyer des textos, soit à vous, soit à l'autre, continuellement. Mais son but, c'est de, voilà, de vous créer de la peine, de mentir, de briser un petit peu votre bonheur. Hein. Ouais, j'ai l'impression que peut-être que cette personne pourrait vous dire qu'elle n'est pas, que l'autre n'est pas sérieux ou sérieuse. Euh, on vous dit pourtant ce changement vous donne des ailes. Hein. Ouais, c'est comme si on pouvait, voilà, vous dire que l'autre est superficiel, immature. Elle veut vous isoler, hein, c'est parce que vous allez être en présence de votre âme sœur. Donc attention à cette personne. Et je pense qu'elle attendait le retour de l'autre. Elle s'est sentie rejetée, cette personne, ou elle se sent rejetée par vous parce que bah, vous êtes en train de vivre votre idylle ou vous allez vivre votre idylle. Et bah, elle va la voir mauvaise, j'entends. Elle va la voir mauvaise, cette personne. Et elle va vouloir créer du chagrin. Elle va vouloir vous faire de la peine. Elle veut vous blesser. Elle veut vous blesser. Hein. Il y a une invitation, apparemment on dit non. Et on a... Garde de secret peut-être cette invitation. On n'en parle pas. Peut-être à cette personne. Ouais. On ne dit pas qu'on retourne avec l'autre. Peut-être qu'il y a eu séparation. Hein. En tout cas, il y a peut-être eu un hic avec la personne de votre cœur. Mais j'ai l'impression qu'on va se revoir, mais on va peut-être éviter d'en parler à cette personne. Bon, je vais m'arrêter là, je crois que on parle surtout de cette personne hein, qui veut vous blesser, qui vous raconte des mensonges sur l'autre. En tout cas, elle veut vous isoler, en tout cas, cette personne, elle veut, j'ai l'impression qu'elle est dépendante affectivement. Elle est dépendante affectivement, cette personne. Vous allez avoir le déclic hein, que cette personne, elle a un problème. Hein. Et on parle de déménagement. On parle de blessure. Et oui, on va guérir. J'ai une relation qui va guérir. J'ai une relation qui va guérir. J'ai les signes. Alors, des balances.
des balances, des scorpions, des sagittaires. J'ai également les signes des cancers, lions, vierges. Pour moi, c'est ça, en fait. On va se réconcilier avec voilà, la personne de son cœur. Il va falloir offrir voilà, son énergie de légèreté. Mais par contre, il va falloir déjà ne plus rien dire à une femme. Pour moi, c'est une femme. Hein. En tout cas, à une personne qui est jalouse de votre bonheur, qui raconte des mensonges dans le but de vous faire de la peine et surtout de provoquer la séparation là. Donc voilà, pour vos messages, les Sagittaires. Donc on va finir avec message de vos anges. Donc attention à cette personne qui veut votre séparation, les Sagittaires. Et elle vous raconte des mensonges. Nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et on va prendre un dernier message. Alors, un dernier message pour vous, les Sagittaires, pour la semaine. Nous avons Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront vite inspirés par votre exemple. Et nous avons Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Donc c'est peut-être un grand-père, ou en tout cas un homme de maturité là, hein, qui est là en fait, hein, pour provoquer justement un changement par rapport à une personne hein, qui a des mauvaises intentions par rapport à vous. J'ai vraiment cette notion, une personne oui qui a vraiment des mauvaises intentions envers vous, par jalousie, par méchanceté. Mais cette personne est très jalouse de vous, tout simplement. Donc elle veut provoquer vraiment la séparation. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence et votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.